La route des vins cachers s'est donné comme mission justement d'accompagner les consommateurs dans la compréhension et l'appréhension de la culture ou de l'art de l'œnologie à travers les vins cachers qu'ils dégustent. Chag Sameach à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà, on espère que tout se passe bien, que les préparatifs sont au point. Nous avons décidé de donner la parole à un pro du vin. Et oui, il n'est pas en Israël, il est en France, à Bordeaux précisément. Il s'appelle Ezra Benamou. Il est président fondateur de l'association La Route des Vins. Il a décidé de mettre son savoir à la portée de tous et gratuitement. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Ezra Benamou. Bonjour Cathy, merci de m'accueillir. Alors, bonne fête Ezra. Comme toutes les fêtes juives, le vin est au centre de notre table. Et donc, on voulait vraiment en parler avec toi. Je comprends. C'est vrai que le vin aujourd'hui se développe énormément en termes de culture. Les gens s'intéressent de plus en plus à comprendre un petit peu tout l'art de l'œnologie qui se trouve derrière les bouteilles qu'ils achètent, sans parfois savoir comment l'appréhender et comment le comprendre. Donc c'est vrai que la route des vins cachers s'est donnée comme mission justement d'accompagner les consommateurs dans la compréhension et l'appréhension de la culture ou de l'art de l'œnologie à travers les vins cachers qu'ils dégustent. Voilà, alors c'est important parce que oui, tu as créé cette association, mais tu es aussi toi-même mashgiach de vins cachers dans les vignes du Bordelais. Donc tu mets la main à la pâte et tu connais très bien le vin forcément. Bah oui, c'est vrai que ça fait 8 ans maintenant que j'habite Bordeaux. Je viens de Strasbourg à la base, mais depuis que j'habite Bordeaux, je travaille en tant que mashgiach effectivement dans les vignes dans les vignobles qui produisent des vins cachers, parce qu'il faut savoir qu'un vin cacher, c'est un vin qui est uniquement manipulé par des personnes habilitées, les personnes qui certifient le vin, et donc les personnes qui possèdent ces vignobles, qui nous invitent à faire du vin chez eux, ne peuvent pas y toucher, ne peuvent pas le manipuler. Et donc c'est eux qui nous guident, qui nous amènent, qui nous donnent les directives pour faire ce vin, et c'est nous qui mettons la main à la pâte pour le faire véritablement. Ouais, c'est incroyable. Bon, alors on voudrait bien évidemment en savoir un petit peu plus parce que tu as déjà lancé une formation gratuite simplement pour partager tes connaissances et ton amour du vin, pour nous rendre un peu plus au point, on va dire. On aime le boire, mais parfois on ne sait pas trop ce qu'on boit. C'est vrai. Alors, c'est un peu l'effet Covid parce que suite aux différents confinements qui se sont suivis pour chacun dans les différents pays qu'on peut habiter, il y a eu à un moment cette volonté de dire on va essayer de pouvoir partager. Les visites sont pas possibles, les gens sont éloignés, ils ont envie de bouger mais ils ne peuvent pas. Donc on a dit qu'à cela ne tienne, on va pas se laisser faire, on va aller au-delà des limites que la situation nous met. Et on s'est dit on va profiter des nouveaux outils qui sont à notre disposition comme Zoom pour pouvoir proposer des échanges en direct à travers les francophones du monde entier qui s'intéressent aux vins cachers pour les former. Et donc, on a créé l'Académie des vins cachers, la Kosher Wine Academy. Et ça marche bien parce que non seulement ça marche bien, mais en plus, il y a des connexions pas mal en provenance d'Israël. Alors effectivement, en quelques heures, on a eu une centaine d'inscriptions. Là, on en est, je crois, bientôt à 200. Ça s'est lancé il y a 2 semaines, donc c'est vraiment un projet tout récent. Et sur ce qui nous a agréablement surpris, c'est que le public francophone qui s'inscrit n'est pas uniquement en France, bien évidemment, mais qu'une bonne proportion vient de l'étranger, dont Israël, effectivement. Un bon tiers des inscrits sont des francophones qui habitent en Israël. Bon, alors j'imagine que pour eux et pour tous d'ailleurs, tu vas parler de ces vins d'Israël qui font des jaloux parce qu'ils remportent beaucoup de médailles. Alors forcément, on va parler des vins israéliens parce qu'en termes de vins cachers, Israël apporte quand même une belle diversité des vins qui sont produits dans le monde en termes de vins cachers. Ce qui sera intéressant de présenter en quelques mots, c'est comme tout pays du Nouveau Monde, ce qu'on appelle les pays du Nouveau Monde, c'est les pays qui produisent des vins en dehors de l'Europe. Israël a 2 stratégies qu'il développe, soit la stratégie de représenter et de refaire des vins qui sont connus à l'international en reprenant des cépages internationaux comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, etc. Soit de reprendre des cépages, donc ce sont des variétés de raisins qui sont typiques de la terre dans laquelle est produit ces vignes, ces raisins. Et en l'occurrence, Israël a cette stratégie-là de plus en plus, une stratégie qui à titre personnel me plaît parce qu'elle va beaucoup plus représenter le terroir et son unicité, sa spécificité, plutôt que de reprendre des cépages qui sont connus au monde entier. Par exemple, pour reprendre quelques noms de cépages, on a le Dabouki, le Marawi, le Hamdani, qui sont vraiment des cépages qui n'existent qu'en Israël, qu'on appelle ça des cépages indigènes. Il y a même un de ces cépages qui a été recréé sous la base de recherches génétiques, qui était un cépage en fait qui existait à l'époque de la Mishnah.
Et donc, toute cette démarche de vouloir un peu, non pas faire des vins du monde tels que le monde entier les connaît, mais faire des vins qui sont spécifiques à ce territoire, à cette terre d'Israël, c'est vraiment une démarche que je trouve très intéressante et dont on parlera. Bah, bien Forcément. sûr, donc on va dire, cette série de conférences ou de formations comme tu veux, il y aura a déjà commencé, mais il y aura une séance de rattrapage le lundi 31 mai. Ça dure jusqu'à quand? Alors, bah, c'est une formation qu'on prévoit faire, enfin, on prévoit de faire durer sur l'année. L'idée, c'est de se réunir une fois par mois. A priori, on a prévu comme date de le faire le mardi le plus proche de chaque Rosh Chodesh pour que ça soit un petit peu un repère de temps pour chacun. Comme on a commencé effectivement la première session il y a quelques jours et qu'il y a beaucoup d'inscrits qui se sont rajoutés, on a décidé de faire une première session de rattrapage. Donc, comme tu nous l'as dit, le lundi 31 mai à 20h, heure française, 21h, heure israélienne. Et bah, l'idée, c'est de pouvoir donner la possibilité à ceux qui n'ont pas suivi ce début de formation de pouvoir y assister. Et la deuxième session, elle aura lieu juste la semaine d'après, le mardi qui suit, pour enchaîner sur une thématique différente de la première session. Bon, alors en attendant qu'on soit tous devenus de grands érudits en matière de vin, on est obligé de profiter de tes conseils puisque en cette veille de Shavuot, enfin voilà, on voudrait savoir quoi boire à notre table. Alors avec les mets lactés évidemment, avec les mets carnés, qu'est-ce qu'on peut boire comme vin en Israël, comme vin en France pour ceux qui nous écoutent de France ou d'ailleurs. Alors, en général, je me garde assez bien de conseiller des vins de dégustation parce que le vin, pour moi, c'est avant tout une expérience qui est très personnelle. Il y a des grandes tendances, bien évidemment. On dit que les vins rouges peuvent se marier avec les fromages qui sont assez forts parce que le gras du fromage va tapisser le palais et donc les vins rouges assez tanniques vont être un peu moins corsés, un peu moins agressifs en bouche et donc ça peut se marier bien. Il y en a d'autres qui conseillent au contraire des vins blancs. Mais en général, moi, les vins que j'aime bien déguster, que ce soit avec du fromage ou autre, ce sont des vins qui ont une histoire. Soit une histoire en termes humaine, c'est-à-dire les gens qui l'ont produit, qui ont quelque chose à raconter, ce qu'on retrouve beaucoup dans le Bordelais, mais aussi en Israël, ou bien quand le vin en lui-même a une histoire à raconter de par sa nature. Et en l'occurrence, le vin, moi, que j'aime beaucoup, c'est le vin de Sauternes, parce que on dit que le vin en soi, c'est vraiment une harmonie, quelque chose qui est produit de façon harmonieuse entre la terre et l'homme, puisque le vin ne se produirait pas forcément tout seul si l'homme n'était pas là pour permettre à cette nature de nous donner ce joli breuvage. Mais dans le Sauterne, c'est assez particulier parce qu'il y a une association supplémentaire, vu qu'il y a un champignon qui vient mettre son grain de sel et qui va développer une pourriture autour du raisin, comme on le voit sur la photo. C'est fou parce qu'on a l'impression que c'est bon pour la poubelle et finalement, pas du tout. Exactement. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une pourriture qui est spécifique du territoire de Sauternes qui va faire en sorte que le raisin pourrisse, mais d'une bonne façon. Et l'idée, c'est que les viticulteurs font du vin à partir de ces grappes pourries. Et comme le raisin à l'intérieur n'est pas abîmé, mais qu'il est juste desséché, ça va donner du coup un vin extrêmement concentré, extrêmement aromatique et qui est vraiment unique au monde. Et cette association entre le champignon, la plante et l'homme, je trouve qu'elle est vraiment intéressante à découvrir et surtout quand on le voit de près, c'est assez incroyable. Bon, ici, nous, on n'a pas de Sauterne. Enfin, je crois pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut boire comme vin? Qu'est-ce que tu aimes boire comme vin israélien? Alors, il n'y a pas de Sauterne en Israël, effectivement, mais il y a des vins liquoreux. Je sais que dans la cave Alexander, il y a une production de vins qui sont faits à partir de raisins séchés, donc qui s'approchent un petit peu de ce que peut être le Sauterne, mais avec d'autres types d'arômes parce qu'ils sont pas faits dans le même type de climat. Après, en Israël, il y a vraiment une variété assez vaste de vins qui sont produits et qui sont intéressants tous à découvrir. Moi, en l'occurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime l'expérience, j'aime découvrir des choses que je ne connais pas, et donc c'est pour ça que j'aurais été tenté par encourager les gens à découvrir ces cépages-là dont on a parlé tout à l'heure, qui sont vraiment indigènes à la terre d'Israël, qui sont vraiment uniques. Mais sinon, les autres cépages qui sont produits en Israël, les autres vins sont assez aussi intéressants, que ce soit en Galilée, que ce soit en Judée, que ce soit en Samarie. Enfin, l'idée, c'est vraiment, moi, ce que j'encourage avant de dire quel vin prendre, c'est peu importe le vin que vous prenez, allez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Allez chercher qu'est-ce que ce vin vient vous raconter, parce que tout l'art du vin, tout ce qui fait que le vin est une boisson spécifique et unique dans toute l'histoire de l'humanité et des civilisations, c'est parce qu'il vient raconter quelque chose et il vient pousser les gens à raconter quelque chose. Et donc, c'est cette expérience qu'on invite à vivre, qu'on essaye d'inviter à vivre à travers l'Académie du vin cachère, à travers la route du vin cachère, pour vraiment
montrer aux gens il y a quelque chose à découvrir au-delà qu'une simple consommation d'une boisson alcoolisée. Bon, bah, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de t'entendre. Avec plaisir. Franchement, tu nous as donné envie d'en savoir plus, j'imagine. Alors, ce qui est génial, c'est que ta formation, je le répète, est gratuite. Tout le monde peut s'inscrire. Exact. Et on va sortir de là avec voilà, une autre façon d'apprécier le vin, ça c'est certain. Ce sont des séances assez longues ou ça va, c'est Alors non, raisonnable? on essaye de vraiment que c'est un format qui soit pas trop lourd, parce que l'idée c'est quand même de le faire une fois par mois. C'est porté par des bénévoles on est trois à animer ces séances. L'idée c'est que ça dure 1 heure, puis ça s'enchaîne sur une demi-heure de questions-réponses entre les personnes qui ont assisté. Mais l'idée c'est vraiment d'être dans cette nouvelle génération des consommateurs de vin cachère qui veulent partager, on veut fonder une communauté de consommateurs qui ont envie vraiment de partager leur expérience Ouais. et Voilà, leur découverte. et puis évidemment, quand ça ira mieux, on pourra vraiment faire la route des vins, peut-être ensemble. Les Israéliens, ben voilà, avec les francophones, soit à Bordeaux, soit en Israël. Il y a Mais tout beaucoup de à choses fait. à faire. En tout cas, nous, on était très contents, Ezra Benhamoud, de te donner la parole. On te souhaite de très bonnes fêtes et Merci. j'espère que vous allez tous boire beaucoup de très bons vins. Voilà, à bientôt en tout cas. Merci beaucoup pour cette invitation et vraiment ravi d'avoir partagé ça avec vous. Et on se Chag Samer. connecte, Rak Samer, on se connecte pour votre formation sur Facebook, la route des vins, Cachère. tout est inscrit. Voilà, la route des vins cachères, tout Ouais. est inscrit. Ou alors sur la route des vins cachères, CASHER, parce qu'il y a plein d'orthographes.com. Vous aurez vraiment toutes les infos là-dessus. Ok, super. Merci beaucoup, Ezra. Avec plaisir. Radio